C'était un dimanche sombre en Israël à l'occasion de la journée de commémoration des soldats tombés au combat et des victimes de la terreur. De l'autre côté de la frontière, des Palestiniens déplacés ont obéi aux ordres d'évacuation avant l'extension prévue par Israël de ses opérations militaires contre le Hamas à Rafah. Ce qui se passe à l'autre bout du monde a également une forte résonance sur la campagne électorale aux États-Unis. Donald Trump a évoqué la guerre entre Israël et le Hamas devant une foule de près de 100 000 partisans samedi à Wildwood, dans le New Jersey. Il n'y aurait pas eu de guerre à Gaza si j'avais été à la Maison-Blanche. Quand j'étais président, nous avions la paix au Moyen-Orient comme jamais auparavant. Trump et d'autres républicains ont fortement décrié la récente décision de l'administration Biden de suspendre certaines livraisons de bombes à Israël dans le contexte des événements qui se déroulent à Rafah. Lorsque nous avons été confrontés à la destruction en tant que nation après Pearl Harbor, en combattant les Allemands et les Japonais, nous avons décidé de mettre fin à la guerre en bombardant Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires. C'était la bonne décision. Donner à Israël les bombes dont il a besoin pour mettre fin à la guerre, qu'il ne peut pas se permettre de perdre, et travailler avec lui pour minimiser les pertes. Même si certaines livraisons d'armes ont été interrompues, un récent rapport du département d'État au Congrès n'a pas conclu qu'Israël avait violé le droit américain et international en utilisant l'assistance militaire dans sa guerre contre le Hamas. Sur la chaîne NBC, le secrétaire d'État Antony Blinken a répondu à la question de savoir si les États-Unis évitaient de demander des comptes à leurs alliés. Non, nous n'avons pas deux poids deux mesures. Nous traitons Israël comme l'un de nos plus proches alliés et partenaires, comme nous le ferions avec n'importe quel autre pays. Et lorsque nous pourrons parvenir à des conclusions définitives, nous le ferons, mais il est très difficile de le faire au milieu d'une guerre. Le sénateur progressiste indépendant Bernie Sanders, qui s'aligne sur l'opposition démocrate à la conduite de la guerre par Israël, a déclaré à NBC que selon lui, Israël ne devrait pas recevoir un centime de plus d'aide militaire américaine. 35 000 Palestiniens morts et 77 000 blessés, dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants. Ce n'est pas ainsi que l'on mène une guerre dans une société civilisée, dans la mesure où la guerre est civilisée. On s'attend à ce que Joe Biden, qui a jusqu'à présent réussi à trouver un équilibre entre sa candidature à la réélection et ses fonctions officielles en tant que président, soit confronté à de nouveaux défis cette semaine. Les républicains du Congrès s'opposent à la suspension de certains transferts d'armes à Israël. Donald Trump, quant à lui, est retourné au tribunal à New York lundi pour faire face à son ancien avocat Michael Cohen, alors que ce dernier témoigne dans le procès de l'affaire des pots de vin de Trump.